Hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette fois sur une petite vidéo détente sur Assassin's Creed Origin. Et oui, une vidéo que je vous avais promise, mais cette fois en fait c'est pour parler justement de la prochaine conférence Ubisoft. Donc qu'est-ce que Ubisoft va nous réserver dans 3 semaines à l'E3 2018. On va vraiment le savoir assez vite, ça approche à grands pas. Et pour ma part, j'ai de très très grandes attentes et de très grandes espérances. Je pense que je vais pas être le seul à citer les noms de jeux que justement j'attends en fait. Et pour ma part, j'attends évidemment de la part de chez Ubisoft un jeu que tout le monde, qui manque à tout le monde justement et que vraiment on attend impatiemment qu'il sorte et qu'il se montre. C'est le fameux Splinter Cell. Et d'après les leaks qu'on a eu, d'après les espèces de rumeurs, alors il y aurait bien un Splinter Cell en fait annoncé. Et d'après la rumeur, elle serait pas vrai. Enfin, apparemment, il va être montré justement à la conférence Ubisoft. Mais il serait également aussi présenté à la conférence Microsoft. Alors, on essaiera de voir si cette info est vraie, si ces rumeurs sont vraies. Mais j'espère vraiment qu'ils vont annoncer un nouvel Splinter Cell. Mais bon, moi après, je pense que ça va vraiment se faire. Pourquoi? Parce que déjà, premièrement, pourquoi il y a eu des nouvelles de Splinter Cell dans Ghost Recon. Donc ça, c'est très très bizarre. Sûrement pour faire un peu... Oh, regardez ce beau coucher de soleil. Oh là là. Ça fait du bien de retourner sur ce jeu que j'ai fini il y a quand même un petit peu de temps déjà. Et que vraiment j'ai très très bien apprécié. Je suis un grand fan d'Assassin's Creed. Et même si l'Egypte n'est pas vraiment mon lieu que j'aurais vraiment voulu dans cette série, mais bah, j'ai vraiment aimé l'environnement, hein. Honnêtement, c'était... j'ai passé un très bon moment dans le jeu. Et alors concernant en fait voilà, le Splinter Cell, apparemment d'après les rumeurs, encore une fois, ça serait enfin, un monde ouvert. Et bah franchement, si c'est un monde ouvert, je sais pas du tout à quoi on va s'attendre. Donc j'essaie de vraiment me dire que ça va pas vraiment être un monde ouvert. Enfin, on verra bien. Puis de toute façon, monde ouvert ou pas, moi je fais confiance à Ubisoft. J'ai jamais vraiment été déçu par la série Splinter Cell. Donc voilà, on verra bien. Je leur fais totalement confiance, mais j'ai vraiment hâte de retrouver ce petit Sam Fisher. Déjà, le Blacklist, il était très très bon. J'ai adoré personnellement, je sais pas vous. Et aussi, un autre jeu que j'attends de la part de Ubisoft, c'est bah, évidemment le prochain Assassin's Creed. Mais à moi, à mon avis, c'est trop tôt. D'après les leaks, il va vraiment avoir un nouvel Assassin's Creed qui porterait le nom de justement Assassin's Creed, tout simplement. Et bon, à mon avis, si vraiment il l'annonce, ça va pas être du tout pour tout de suite, ça va être plutôt pour 2019, parce que je pense que c'est vraiment tôt. Surtout qu'ils décidaient de faire une pause au niveau de ça. Et d'après les rumeurs, ce serait soit le prochain serait soit en Grèce, soit au Japon. Et honnêtement, j'aurais tellement aimé. Bon, après qu'il apporte les deux, je serais content, mais j'aurais vraiment aimé qu'il soit au Japon. Parce que je suis un énorme fan de cette époque-là. Et je tiens vraiment à ce qu'il soit, à ce qui se passe là-bas. Mais bon, moi, je pense qu'il n'y aura pas vraiment d'Assassin's Creed de révéler et de présenter dans la conférence Ubi, mais on verra bien. Regardez-moi ces oiseaux. C'est flamants roses qui décollent. Il me semble que c'est des flamants roses ou je sais pas, non, c'est. Je sais pas. Des cigognes, non, des flamants roses. On aurait dit une sorte de cigogne. Je connais pas bien l'Egypte, hein, excusez-moi. Ça fait longtemps que j'ai pas fait le jeu, donc niveau à niveau, je sais à peu près ce qu'il y a dans le jeu exactement. Et il y a également un jeu que j'attends aussi. Alors il y a The Division 2 que j'attends pas vraiment. Parce que bon, c'est un jeu, voilà, j'ai pas fait le premier, même s'il avait l'air énormément intéressant. C'est un jeu qui est entièrement jouable en ligne. Enfin, c'est pas vraiment mon truc, moi, ce genre de jeu. Pourtant, il avait l'air bon, donc voilà, je vais pas critiquer sur ça. Et le 2, je pense qu'il va être très beau. Surtout que, en fait, il y a pas mal de studios qui travaillent dessus. Mais comment on change déjà? Je me rappelle même plus. Voilà, ça fait vraiment longtemps que j'ai pas joué au jeu, les amis, hein. Oui, je me noie. C'est ça qui est marrant dans le jeu, en fait. C'est que si vraiment vous êtes coincé en pleine mer, bah, les gens, en fait, ils vont croire que vous êtes justement en train de vous noyer. Ils vont venir à votre secours. Enfin, à votre secours, ils vont juste vous demander si ça va, etc. Comme ça, vous pourrez lui piquer votre bateau. Enfin, son bateau, pardon.
Alors excusez-moi, je me rappelle plus du tout comment on fait pour plonger. Oh là là, regardez cette végétation. Alors, pour ceux qui se posent la question, on est sur Xbox One X. C'est mon premier Assassin's Creed sur la Xbox. Je voulais vraiment avoir un jeu qui exploite à fond la console. Donc, je voulais enfin un Assassin's Creed vraiment avec des graphismes à couper le souffle. Et je suis vraiment servi avec celui-là. Alors, pour en revenir à la conférence Ubisoft, il y a un autre jeu également que j'attends. Mais je sais pas si c'est. Il me semble que c'est fait par Ubisoft, mais apparemment ça a été. Alors, c'est fait par le créateur de Beyond 2 et Evil 2. Et bah, évidemment, le créateur également de Rayman. Et il est justement en train de travailler sur un jeu de Wild. Wild, un jeu que je vous avais, je pense, parlé dans mes vidéos, il me semble. Mais apparemment, ça serait une exclue PlayStation 4, donc bon. Je vous parlerai plutôt de ce jeu-là quand je vous ferai ma vidéo sur les attentes de Sony. Et là, c'est ça la nouveauté de cet Assassin's Creed. Prendre le contrôle de l'aigle pour justement admirer les lieux et voir si s'il n'y a pas des gardes, par exemple, dans les comment dire, dans les espèces de forteresses enfin dans les camps en fait. Ça peut nous aider lors des infiltrations. Oh là là, ce jeu est magnifique, c'est un truc de dingue. Moi, j'étais vraiment, bah, c'était vraiment en fait mon premier jeu One X, hein. C'était mon premier jeu One X et je peux vous dire que j'ai eu une claque quand je l'ai lancé. Je me suis dit, mon Dieu, mais qu'est-ce que le jeu est beau! Et pourtant, le jeu est super grand et rempli de détails, rempli de vie. C'est vrai que maintenant, on commence à se dire que, en fait, faire un jeu avec une grosse map, bah, en fait, au final, on peut avoir quand même de très très bons graphismes. Je pense que Rockstar va vraiment le prouver avec son Red Dead 2. C'est bizarre parce que normalement le cheval vient. Le cheval ou le dromadaire, je sais plus. Je sais plus ce que j'avais exactement, mais je me rappelle plus pourquoi ça marche pas. Normalement, si tu siffles, il vient, je sais pas. Bref, faut me pardonner, hein, ça fait longtemps que j'ai vraiment touché le jeu. Ça fait bizarre d'en revenir dessus. J'ai un petit peu perdu le gameplay, donc attendez, on va se téléporter sur un autre lieu. Et regardez-moi cette map qui est vraiment gigantesque. Quand j'ai vu ça dans les leaks, c'était. Je me disais, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu, il y a vraiment de quoi faire sur cette map. Tiens, allez, on va aller à Alexandria. Hop, avec un petit saut de la foi, normalement, si on. Je pense que on va avoir un saut de la foi à faire, si je me rappelle bien. Alors ensuite, pour continuer un peu mes attentes pour parler de la conférence Ubisoft, encore une fois, il y a également un jeu on va dire que j'attends, mais voilà. Alors si je me trompe pas, le nom c'est Skill of Bone, mais je sais qu'il va pas enfin il va pas arriver cette année, hein, il va arriver plutôt en 2019. On a eu la nouvelle il y a très peu de temps. Alors, regardez, on va faire un petit saut. Et cette fois c'est pas un ballot de paille, c'est dans une petite piscine. Ah d'accord, je crois que j'ai compris la touche pour justement nager sous l'eau. Oh là là, regardez-moi ça. Pff, oh là. Ah, il est pas prêt de vieillir, ce jeu-là. C'est un truc de ouf. Ça me rappelle justement mon premier jeu PlayStation 4. Justement, mon premier jeu de cette nouvelle génération, c'était Assassin's Creed 4. Et je peux vous dire que j'ai été vraiment complètement dingue des graphismes. Je me suis dit, mon dieu, mais cette fois, comme on voit loin, il y a énormément de détails. On dirait vraiment des films. Et pourtant, c'était plutôt un jeu PlayStation 3 bien boosté à fond avec les capacités de la puissance de la PlayStation 4 exploitées correctement. Pas à fond, c'est sûr, mais voilà. Il y avait déjà des très très beaux jeux. Oh, je me rappellerai toujours moi, du début des jeux de cette génération. Imaginez les prochains. Ah oui, pour en revenir, ouais, le jeu que j'attends en fait c'est Skill of Bone. Donc, enfin, j'attends entre guillemets parce que bon, c'est encore une fois un jeu multi. Donc voilà, chez Ubisoft, malheureusement, il y en a pas mal qui sont comme ça. Alors, s'ils sont bons, tant mieux, mais bon, voilà, moi, comme vous le savez, les jeux multi, c'est pas mon truc.
Faut vraiment qu'il soit bien pour que je joue en multi. Et pour le coup, c'est The Crew 2 qui va me faire donner envie de jouer au multi. Donc, si vous voulez qu'on se fasse une petite course quand le jeu sortira, bah, je serai là, voilà, tout simplement. Tiens, allez, on va prendre un cheval. Parce que je sais pas du tout comment appeler le bien. Je sais même pas en fait si j'avais. Enfin, je sais pas. Je me rappelle plus trop ce qu'il faut faire pour l'appeler. Mais théoriquement, il faut siffler. Hein. Je crois que c'est un petit peu comme Red Dead. Hein. Il me semble qu'il venait en sifflant, mais enfin, je sais pas. C'est bizarre. Puis là, l'animation des chevaux, franchement, c'est. Elle est plutôt sympa, hein, mais. On sait qu'on va avoir mieux au mois d'octobre, hein, avec le fameux Red Dead 2 qui va arriver. Je vous en parle vraiment beaucoup de ce jeu-là, mais. Il va tellement être super. Ah voilà, un dromadaire qui est là. Oh, les éclairages, franchement, enfin, la gestion de la lumière, c'est un truc de ouf. Regardez-moi les détails des statues. Alors évidemment, chez Ubisoft, on n'aura pas de nouveau Far Cry, hein, parce que le Far Cry 5 est sorti récemment. Et il y a un autre jeu que j'attends, par contre. Alors, c'est... Enfin d'ailleurs, j'avais pas fini avec Skull of Bones, mais voilà, c'est un jeu en fait de pirate qui va... Comme je vous l'ai dit, voilà, il sera très orienté multijoueur, mais apparemment il y aura une campagne solo malgré tout, mais j'ai peur en fait qu'il devienne comme... comment... j'ai oublié le nom, c'est un jeu que j'ai d'ailleurs été très très déçu, et vraiment j'espère qu'il va pas y ressembler. Il était malgré tout sympa, mais voilà, c'était pas mon délire. Comment il s'appelait déjà? Ah oui, For Honor, voilà, j'espère qu'il va pas devenir comme For Honor, ce fameux jeu de pirate. Mais bon, on verra bien. Je ne préfère pas juger. Le jeu n'est pas sorti, il est très loin de sortir. Puis j'imagine très bien que voilà, pendant la conférence Ubisoft, voyons, tu te casses la gueule toi, ça y est? T'es bourré? J'imagine bien pendant la conférence Ubisoft, je le disais, un énorme trailer de lancement de The Crew 2 et franchement je pense qu'ils vont vraiment mettre la totale. Ou peut-être simplement il va y rien avoir pour The Crew 2 parce que bon voilà le jeu il va sortir 2 semaines après la conférence. Donc je sais pas s'ils vont faire une vidéo dessus ou peut-être pas une vidéo de gameplay mais peut-être voilà, un trailer de lancement, on verra bien. On va peut-être pas aller là. Mais qu'est-ce que j'attends également aussi comme jeu? C'est vrai que c'est assez vaste, hein, n'empêche, au niveau des attentes de chez Ubisoft. Il y a pas mal de jeux quand même qui vont être annoncés, je pense. Mais s'il vous plaît, Splinter Cell, s'il vous plaît, il faut qu'il soit là. Je vous en supplie. Allez, on va grimper un petit peu au-dessus. On est d'accord. Bon, on va essayer de te faire un petit plongeon, hein. Allez! Il fait trop chaud là. Faut se rafraîchir, regardez-moi ces décors. Oh là 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 là. Il y a également aussi des crocodiles à chasser dans le jeu, je sais pas si vous le saviez, mais pour ceux qui ont fait le jeu, voilà, évidemment, vous le savez. On peut même apprivoiser les animaux, hein, comme dans Far Cry, ce qui est plutôt original. Alors ça va, on peut rester un petit peu longtemps dans l'eau, hein, je pense que vous avez vu la jauge. Non, t'inquiète pas, compa, je me noie pas là, je profite là, et là il fait trop chaud, toi t'es un malade de rester sur ton bateau là. C'est pas possible. Oh, on m'appelle sur le téléphone. Je suis pas là, je suis en vidéo. On peut pas faire une vidéo tranquille, hein. Allez, retourne en ville. Puis évidemment, il y a toujours un cycle jour-nuit, hein. Comme tous les Assassin's Creed. Ah, cette végétation, on s'en lasse pas. Et moi, c'est vrai que j'ai pas mal apprécié ce jeu-là parce que, contrairement. Ah bah tiens, quelque chose à récupérer.
Mince. Voilà. Oh, ces décors. Sympa. Ah, par contre, je vais vous défoncer la gueule. Les autres, je veux bien, mais un tigre blanc, non, merci, c'est pas possible. Bande de bâtards. Non, je déconne. C'est pareil pour les autres animaux, hein. Moi, c'est vrai que je déteste ça. J'aime beaucoup les animaux, donc... Bande de salopards. Alors, c'était surtout de la balade, hein, au niveau de cette vidéo. C'était surtout pour vous dire, voilà... Vous montrer quelques gameplays en mode détente de ce jeu. Et d'ailleurs, pour info, il y a pas mal de DLC qui sont sortis sur le jeu. Et bah, personnellement, j'en ai pas, je les ai pas touchés. Bah, tiens, on va voir un petit peu de combat. Allez, prends ça, toi. Je sais même pas si j'avais tout débloqué dans l'arbre des compétences. C'est vrai que le système de combat est très différent des autres assassins. Mais voilà, j'ai bien apprécié le système de combat. Même si c'est pas, voilà, je préfère quand même comme c'était avant, mais ça change un petit peu, voilà, c'est assez original. Ah ouais, non, par contre, pas lui. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Voilà, un gros combo. Ça fait mal, ça. Hop, je récupère ce qui est par terre. Par contre, là, on s'en va. Oh. Fuyez. Bande de bâtards. Oh là, ouais, non, c'est pas possible. C'est pas possible. On s'en va. Mon dieu, mon dieu, mon dieu, j'ai fait vraiment du grand n'importe quoi. Je n'aurais pas dû. Mais bon, au moins il y aurait eu un petit peu d'action en cette fin de vidéo. Et voilà, de la part de chez Ubisoft, j'attends également aussi Beyond Two Evil 2. Hein. Jeu que je vous parlais tout à l'heure, vaguement, mais c'est un jeu que j'attends aussi également, mais il faut que je fasse d'abord le premier. Mais bon, ça va, j'aurai le temps de le faire, le jeu est pas prêt de sortir. Et on va se laisser en portant un cheval. Et en ce qui concerne ma prochaine vidéo, bah, je vais vous parler justement de mes attentes de chez Microsoft. Et croyez-moi, ça va être du rapide, même s'il y a quand même de très bons jeux que j'attends. Je pense que vous avez déjà deviné lesquels. Hein. Même si j'ai aussi des petites espérances, mais bon, j'espère plus rien depuis les conférences Microsoft. Franchement, j'espère plus grand chose. Mais j'ai quand même de très bons jeux que j'attends. Bon, sur ce, je vais vous laisser là. Et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Pour la vidéo sur mes attentes chez Microsoft. Sur ce, je vous dis portez-vous bien. Et abonnez-vous sur la chaîne si la chaîne vous plaît. Allez, ciao!